Il est difficile de trouver une personne plus malheureuse qu'un enfant malade qui a été trahi par ses parents, les personnes les plus proches au monde. Mais il arrive aussi que le destin intervienne dans la vie d'un enfant et qu'il finisse dans une famille aimante. C'est ce qui est arrivé à un garçon nommé Dima, de la ville ukrainienne de Kramatorsk. Il est hanté par le mauvais destin depuis sa naissance, mais il reçoit désormais en abondance ce dont il a toujours été privé. Il faisait froid ce jour-là, dans une maternité quelconque d'Ukraine. Le vent sifflait contre les fenêtres comme s'il voulait prévenir que quelque chose de terrible venait de se produire. Une femme, jeune, pâle, visiblement troublée, venait de donner naissance à un bébé. Mais au lieu d'un cri de joie ou d'un regard émerveillé, ce fut un frisson de rejet qui traversa la pièce. Le bébé, Dima, venait à peine d'ouvrir les yeux que sa propre mère détournait déjà le regard. « Je ne peux pas le regarder », murmura-t-elle, la voix tremblante. « Il est bizarre. Ce n'est pas un vrai bébé. » Dima était né avec des malformations physiques visibles. Son visage avait des traits atypiques. Son corps semblait plus fragile que la normale, presque maladroitement assemblé. Les médecins suspectaient une forme de syndrome génétique, mais les tests n'étaient pas encore faits. Ce qui était évident, c'était l'inconfort, voire la panique, des parents biologiques. Ils n'avaient ni même pas voulu le prendre dans leurs bras. Quelques heures plus tard, ils étaient repartis. Sans un mot, sans un regard en arrière. Ils avaient abandonné leur propre enfant comme on abandonne un objet cassé, un fardeau trop lourd à porter. Dima, encore nourrisson, venait de devenir un orphelin invisible. Dima fut confié à un orphelinat de l'État. C'était un de ces endroits où les couloirs résonnent de silence et de soupirs. Il y avait d'autres enfants, mais Dima se distinguait toujours. Il ne parlait presque pas, son regard fuyait. Et surtout, il n'avait jamais connu le contact affectueux d'une mère, ni les bras protecteurs d'un père. Dima est né avec une forme grave d'hydrocéphalie qui a défiguré sa tête. Les parents ne voulaient pas s'occuper d'un enfant malade. Et dans les premiers jours de sa vie, l'enfant est devenu un résident d'un orphelinat pour handicapés. À 4 ans, le bébé ne parlait pas, ne pouvait pas marcher et ne savait même pas utiliser une cuillère. Les gens comme Dima ont besoin de soins particuliers et d'une rééducation sérieuse. Lorsque la guerre éclate dans l'est de l'Ukraine début 2011, Dima se retrouve soudainement confronté à un nouveau danger. L'orphelinat se trouve au milieu d'une zone de combat. Ainsi, comme tous les autres enfants de l'orphelinat, Dima a été contraint d'évacuer et de chercher refuge ailleurs. Heureusement, un groupe de soldats a repéré les enfants errants. Ils ont réalisé que plusieurs enfants ne survivraient pas longtemps dans des conditions aussi difficiles et les ont emmenés aux autorités ukrainiennes. Les enfants ont ensuite été envoyés dans un hôpital de Kharkov, la deuxième plus grande ville du pays. Lorsque les médecins ont vu Dima pour la première fois, ils ont eu du mal à retenir leurs larmes. Après tout le stress qu'il a enduré, il a perdu beaucoup de poids et les médecins pensaient que Dima ne survivrait pas dans ce pays déchiré par la guerre. Ils étaient tellement désespérés qu'ils ont contacté un prêtre qui a commencé à prier pour qu'une famille adopte le garçon. Les années passèrent et personne ne venait jamais pour lui. On racontait dans l'établissement que certains couples s'étaient approchés, mais qu'ils étaient partis dès qu'ils l'avaient vu. Trop étrange, trop effrayant, trop différent. Alors Dima, dès l'âge de 3 ans, s'était renfermé dans un monde à lui. Il se cachait souvent sous les lits, dessinait des visages qu'il n'avait jamais vus, ou restait des heures à fixer la fenêtre, comme s'il espérait que quelqu'un finirait par venir le chercher. Les employés de l'orphelinat, bien qu'ils faisaient ce qu'ils pouvaient, manquèrent de ressources. Dima n'était ni battu, ni affamé, mais il ne recevait aucun amour. Et c'est souvent pire que tout. Il grandissait comme une ombre parmi les autres enfants. L'un des gardiens l'appelait parfois « l'enfant jeté », non pas méchamment, mais comme une forme de résignation. Tous ceux qui connaissaient Dima priaient pour qu'il trouve une famille aimante qui pourrait lui donner de l'affection et des soins. Et les prières ont été exaucées. Le salut est venu sous la forme d'une famille des États-Unis qui voulait adopter un enfant d'Ukraine. Un jour, alors que Dima avait environ 6 ans, un événement inattendu survint.
Un couple américain, Ruth et Ernest Chavez, arriva à l'orphelinat. Il n'était pas riche, il n'était pas célèbre, mais il portait quelque chose que Dima n'avait jamais vu dans les yeux des adultes, de la douceur. Ruth, en particulier, avait cette façon de regarder les enfants qui donnait envie de pleurer. Elle ne cherchait pas l'enfant parfait. Elle ne cherchait pas un bébé facile ou souriant. Elle cherchait un enfant qu'elle pourrait aimer inconditionnellement. Quand elle vit Dima, recroquevillé au fond de la pièce, le regard absent, quelque chose se brisa en elle. Elle s'agenouilla lentement, le regarda droit dans les yeux et dit « Tu es magnifique, tu sais. » Personne ne lui avait jamais dit cela, jamais. Dima ne répondit pas, mais ses yeux se mirent à briller, doucement. Ernest, quant à lui, posa sa main sur l'épaule de l'enfant et déclara « Si tu veux, tu peux venir avec nous. On ne te forcera pas. Mais si tu veux, tu ne seras plus jamais seul. » Ce ne fut pas immédiat. Il fallut du temps. Des démarches administratives, des tests médicaux, des obstacles légaux. Mais Ruth et Ernest ne lâchèrent jamais. Ils étaient déterminés. Pas parce que Dima était facile à aimer, mais parce qu'ils savaient que l'amour véritable ne dépend pas de la perfection. 6 mois plus tard, Dima montait dans un avion pour la toute première fois de sa vie. Il quittait l'Ukraine. Il quittait l'orphelinat. Il quittait le froid, l'abandon, le silence. Il allait vers un foyer. Ruth et Ernest Chavez du Vermont, lorsqu'ils ont vu Dima pour la première fois, ont immédiatement su qu'ils devaient emmener ce petit avec eux. Pour la famille Chavez, ce n'est pas la première adoption d'un enfant dans leur grande et lumineuse maison, abritant déjà 7 enfants de différents pays du monde. Une vaste expérience en matière d'adoption. La première année aux États-Unis fut difficile. Dima ne parlait toujours pas beaucoup. Il avait peur du bruit, des contacts physiques, même des câlins. Il dormait sous son lit, et non dans celui qu'on lui avait préparé. Il n'osait pas regarder Ruth dans les yeux. Mais Ruth, patiente, l'aimait comme s'il était sorti de son propre ventre. Elle chantait pour lui, même quand il se bouchait les oreilles. Elle lui lisait des histoires, même quand il ne comprenait pas encore l'anglais. Ernest, de son côté, lui construisit une petite cabane dans le jardin, un lieu à lui, pour qu'il se sente en sécurité. Peu à peu, Dima apprit à faire confiance. Un soir, alors que Ruth allait éteindre la lumière dans sa chambre, il murmura « Maman, tu vas partir ?» Ruth s'assit au bord du lit, les larmes aux yeux. « Non, mon amour, je reste pour toujours. » Ce fut la première fois que Dima l'appela « maman ». En septembre, Dima a reçu de nouveaux documents américains et un nouveau nom, Zebadia Chavez. Les nouveaux parents ont raconté la vie de leur garçon ukrainien sur leur compte Facebook. En seulement 1 an, le bébé, qui ne pouvait réagir qu'aux stimuli externes et ramper avec difficulté, mais il a commencé à marcher et à manger de manière autonome. Les médecins américains ont passé 5 ans à s'occuper de la santé de l'enfant et sont désormais convaincus qu'il pourra vivre une vie normale parmi d'autres personnes. Pour y parvenir, le garçon devra subir un traitement sérieux pendant plusieurs années encore et même subir plusieurs opérations complexes sur son crâne. Mais grâce à sa nouvelle grande famille, il saura certainement faire face à tous les défis. Ce qui est facile pour les enfants normaux devient un véritable exploit pour Zebadia, qui souffre d'hydrocéphalie. Le garçon et sa nouvelle famille se réjouissent de chaque petit succès. Après tout, c'est un petit pas vers une vie bien remplie. Zebadia Chavez comprend désormais 2 langues, le russe et l'anglais, et parle même un peu de chacune d'elles. Les années passèrent, Dima changea. Son visage, bien qu'atypique, rayonnait de lumière. Il devint un enfant curieux, passionné par les livres et les étoiles. Il adorait dessiner et parlait de plus en plus. Il apprit à faire du vélo, à cuisiner avec Ruth, à construire des maquettes avec Ernest. Mais surtout, il apprit qu'il avait le droit d'exister. À l'école, certains enfants se moquaient encore de lui. Mais Dima savait maintenant quelque chose qu'ils ignoraient. Il était aimé. Et cela le rendait plus fort que tout.
Grâce à l'amour et à l'attention de sa nouvelle famille, l'état de Zebadia s'est considérablement amélioré. Aujourd'hui, Dima Kalekin est un adolescent. Il continue à porter sur son visage les traces de son passé, mais son regard est lumineux. Il écrit des lettres aux enfants orphelins. Il dit souvent « Ce n'est pas parce qu'on t'a rejeté au début de ta vie que tu n'as pas de valeur. Ce n'est pas la naissance qui te définit, c'est l'amour qu'on te donne ensuite. » Et quand on lui demande s'il pardonne à ses parents biologiques, il répond avec une maturité désarmante. Je leur pardonne, parce qu'en m'abandonnant, ils m'ont permis de trouver ceux qui m'attendaient vraiment.